Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, avec une première qui vient d'avoir lieu du côté de Nîmes. La cour d'appel de Nîmes qui a confirmé la démolition d'éoliennes. 7 éoliennes qui sont installées sur le plateau de Bénargues dans l'Hérault. Nous sommes avec Marjolaine Villers-Migraine, qui est porte-parole du collectif pour la protection des paysages et de la biodiversité dans l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Bon, donc vous venez de gagner une nouvelle manche. Ce n'est pas la dernière a priori, hein, parce que vous bataillez contre la Société Énergie Renouvelable du Languedoc. On les a contactés, ils nous ont dit qu'ils allaient de nouveau engager probablement un nouveau pourvoi. Alors pourquoi donc vous vous opposez à ces éoliennes ? Parce que nous sommes les défenseurs de l'environnement, ouais, et surtout de la biodiversité, et que sur ce site éolien qui est près de l'UNAS à l'ouest de l'Odève, il y a énormément d'espèces protégées, dont un couple d'aigles royaux, d'ailleurs une espèce emblématique et menacée, qui a été tué par les éoliennes de Bernag, qui est située en fait à l'UNAS, au sud-ouest, au nord-ouest de l'Odève. Ouais. Ouais. Et donc c'est parce que vous estimez que ça met en danger la biodiversité, c'est-à-dire les oiseaux, hein, parce qu'il y a ce couple d'aigles royaux, mais aussi des oiseaux qui auraient été détruits par les énormes pales de ces éoliennes. Oui, il y a énormément d'oiseaux qui sont morts à la suite de l'installation des éoliennes. Et en particulier, alors le pire, c'est le vautour moine, qui est une espèce en voie d'extinction. Et puis des centaines, mais vraiment, ça a été vu par le bureau d'études du promoteur Énergie Renouvelable du Languedoc du groupe Valeco. Ouais. C'est environ 600 à 1500 en 2020, par exemple, oiseaux de mort. Pour les 7 éoliennes, seulement 7 éoliennes. Donc c'est vraiment un site situé, si vous voulez, en haut sur les crêtes des montagnes de l'Escandinave, et là où les grands voiliers, les rapaces surtout, circulent. Et c'est vraiment un emplacement tout à fait inapproprié. Oui, c'est ça. Alors la justice n'est pas uniquement là-dessus, évidemment, qu'elle a décidé de prendre cette décision, cette condamnation, mais elle, c'est plutôt parce que la procédure n'avait pas été totalement respectée pour le permis de construction à l'époque, hein. Alors, le permis a été annulé 3 fois au Conseil d'État. Et donc la dernière fois, c'est parce que l'étude d'impact était insuffisante sur l'aigle royal. Donc c'est quand même lié à la biodiversité, parce que le promoteur n'avait pas signalé que un couple d'aigles royaux était installé sur le site. Et donc une insuffisance d'étude d'impact a pour conséquence l'annulation d'un permis. Et à la suite du permis, nous avons demandé la démolition des éoliennes, et c'est justement il y a 2 jours uniquement que la cour d'appel de Nîmes a jugé que les 7 éoliennes devaient être démolies sous astreinte de 3 000 € par jour. Oui, c'est ça. Sauf qu'il peut y avoir de nouveau un pourvoi, et que, résultat, elles ne vont peut-être pas être démolies dans l'immédiat, hein, ces éoliennes. C'est-à-dire que vous voulez dire que les promoteurs peuvent aller en cassation, puisque après la cour d'appel, il y a une dernière étape, c'est la cassation. Mais, si vous voulez, elle a déjà jugé la Cour de cassation en notre faveur pour un point de droit, et donc nous on a envie de gagner à nouveau en Cour d'appel. Donc quand on retourne en cassation, il y a peu de chances que le promoteur puisse être accepté, si vous voulez, qu'il passe par le filtre de la recevabilité à la Cour de cassation, qui a déjà jugé. Voyez, mais donc, on arrive au bout du bout quand même. Probablement. Marjolaine Villers-Migraine, qu'est-ce quand même que vous répondez à ceux qui disent oui, mais il faut mettre des éoliennes pour qu'il y ait de l'énergie renouvelable qui permet de protéger aussi notre planète, quoi, à travers évidemment moins de consommation d'autres énergies qui sont plus polluantes. Alors, moi je pense que, avec notre commission énergie, que c'est
c'est pas tout à fait vrai que c'est bon pour la planète, parce que vous accumulez des énergies en fait. On parle de transition, mais tout le monde dit pour la planète la transition c'est un peu un mantra que tout le monde répète sans réfléchir, parce que si vous réfléchissez, vous construisez des nouvelles énergies, vous accumulez les énergies. Vous savez comme vous savez que les autres énergies fossiles polluent, et que les énergies nucléaires vont avoir un programme énorme. Macron en a parlé. Donc en fait, on veut accumuler, et si on accumule des énergies, on va émettre encore plus de CO2. Sans compter que les éoliennes, quand elles ne fonctionnent pas, c'est-à-dire elles ne produisent pas environ 75% du temps, on est obligé de les coupler, de les marier avec d'autres énergies. Après, il va falloir choisir si on va les marier avec des énergies fossiles ou avec du nucléaire. Mais en fait, les énergies éoliennes, elles ne servent pas à grand-chose parce que elles produisent très peu par rapport à toutes les énergies dont notre pays a besoin. C'est vrai, mais c'est du complément, quoi, bien sûr, quoi. Hein. C'est un petit complément, mais vraiment pas grand-chose. Et puis, il y a beaucoup d'inconvénients à l'éolien, c'est le vent qui n'est pas régulier, et donc il peut y avoir une journée où il y a beaucoup de vent. Alors on va avoir une bonne production, 10%, 15% par rapport à la production nationale, mais à d'autres moments c'est 0 à 1%. Donc c'est ça le problème de l'éolien, c'est sa variabilité. Merci beaucoup Marjolaine Villers-Migraine, donc porte-parole du collectif pour la protection des paysages et de la biodiversité dans l'Hérault, parce que ça a été une grande première en France, donc la Cour d'appel de Nîmes qui a confirmé la démolition d'éoliennes installées sur le plateau de Bénargues dans l'Hérault, même si l'entreprise que nous avons contactée, la Société Énergie Renouvelable du Languedoc, annonce qu'elle va engager, si elle le peut, un nouveau recours.